Voici tout ce qui change en France à partir du 1er octobre. Le fonctionnement des virements bancaires change pour renforcer la sécurité. Il faudra désormais renseigner le nom de la personne avant de lui virer de l'argent et la banque vérifiera si le nom que vous indiquez correspond bien à celui de la personne ciblée. Si les noms ne correspondent pas, il vous faudra à nouveau confirmer le virement. Les APL augmentent légèrement de 1,04%. On précise que le montant des aides personnalisées au logement diffère en fonction de la situation de chaque bénéficiaire. Une nouvelle aide de 1 000 € vous sera accordée si vous achetez un véhicule électrique assemblé en Europe et doté d'une batterie européenne, un montant cumulable avec d'autres aides. Un éco-score est mis en place pour vous informer sur l'impact écologique des vêtements que vous achetez. Il s'agit d'une sorte de Nutri-Score basé notamment sur la consommation d'eau, les modes de transport utilisés pour acheminer le produit, la durabilité du vêtement. On précise cependant que cet éco-score n'est pas imposé aux marques qui ne sont donc pas obligées de l'afficher. Le prix du gaz baisse légèrement par rapport au mois de septembre. Selon les chiffres de la Commission de régulation de l'énergie, la baisse est d'environ 1,46%. Le coût des panneaux solaires photovoltaïques baisse. La TVA sur la livraison et l'installation de panneaux photovoltaïques résidentiels passe de 10 à 5,5%. Il faudra néanmoins respecter certains critères techniques et environnementaux pour en bénéficier. Le leasing social est de retour. Si vous avez des revenus modestes, vous avez potentiellement la possibilité de louer une voiture électrique pour 100 à 150 € par mois en fonction du modèle. Les contrôles pour s'assurer de la fiabilité des DPE sont renforcés. L'État estime que certains propriétaires de passoires thermiques essayaient de tricher sur leur diagnostic de performance énergétique afin d'être autorisés à louer leur logement. Désormais, les diagnostiqueurs ne pourront plus faire que 1000 DPE par an avec un QR code unique à chaque fois. L'aide MaPrimeRénov', qui sert à rénover son logement pour améliorer ses performances énergétiques, revient après plusieurs mois de suspension. Les conditions sont cependant plus restrictives qu'auparavant. Seulement 13 000 ménages très modestes pourront demander une subvention d'ici à la fin de l'année et le plafond maximum des travaux baisse de 70 000 à 40 000 €. Une aide de plusieurs centaines d'euros pourra vous être accordée pour installer la fibre optique dans certaines communes qui n'ont pas encore été totalement raccordées en fonction de vos revenus. La nouvelle tarification concernant les transports sanitaires en taxi conventionnés entre en vigueur. Cette mesure d'économie du gouvernement Bayrou avait provoqué une vive contestation des chauffeurs de taxi ces derniers mois. Comme le rappellent les Échos, les opposants à cette mesure critiquaient notamment la quasi-suppression de la facturation du retour à vide, auparavant prise en charge par l'assurance maladie et qui selon eux affecterait une partie importante de leur chiffre d'affaires.